Bonjour. Cette énigme que j'ai baptisée le retournement des tasses contient 8 questions. Il s'agit d'une énigme assez ludique qui permettra de mettre en lumière des notions mathématiques intéressantes. Les réponses seront données dans une prochaine vidéo. Bon courage! On part de 2 tasses à l'envers et une tasse à l'endroit, dont une représentation possible est la suivante. On va considérer qu'un mouvement consiste à retourner simultanément 2 tasses au choix. La question qui est posée, c'est comment obtenir les 3 tasses à l'endroit en 3 mouvements. Il est sous-entendu que les 3 tasses à l'endroit ne doivent arriver pour la première fois qu'au terme des 3 mouvements. Je vous laisse faire pause si vous souhaitez chercher vous-même la solution, qui va être donnée juste après. Une solution possible est la suivante. On choisit dans un premier temps la deuxième et la troisième tasse pour obtenir ceci, puis la première et la troisième, et enfin deuxième et troisième, et en 3 mouvements, on a obtenu les 3 tasses qui se retrouvent à l'endroit. En codant la position envers par 0 et la position endroit par 1, on voit apparaître ici les mouvements obtenus précédemment, alors la position initiale était 0, 1, 0. Envers, endroit, envers. Lorsqu'une tasse est retournée, naturellement 0 va devenir 1 et 1 va devenir 0. On obtient alors, par retournement de la deuxième et de la troisième tasse, la position 0, 0, 1. Ensuite 1, 0, 0. Et enfin 1, 1, 1 qui correspond bien aux 3 positions endroit pour les 3 tasses en dernier mouvement. Cette remarque prendra tout son sens dans les corrections qui seront données dans une prochaine vidéo. Voilà enfin les questions qui sont posées dans ces énigmes. On part de cette position-là. Un mouvement consiste à nouveau à retourner simultanément 2 tasses au choix. La question est comment obtenir les 3 tasses à l'endroit, et ce en 3 mouvements ou plus. En réalité, on demande si cela est possible. Question numéro 2. Un mouvement consiste encore une fois à retourner 2 tasses au choix simultanément, et on part de la position qui est là, c'est-à-dire 3 tasses à l'envers, 2 tasses à l'endroit. Est-il possible d'obtenir les 5 tasses à l'endroit? Et si oui, quel est le nombre minimum de mouvements à effectuer? Question numéro 3. On part de différentes positions qui vont apparaître à présent. Le mouvement est toujours le même, retournement simultané de 2 tasses au choix. Si la position de départ est celle-ci, alors est-il possible d'obtenir les 4 tasses à l'endroit? Oui, non. Combien de mouvements? C'est assez facile. Deuxième position de départ qui est celle-ci. On part naturellement avec 4 tasses, encore une fois. Troisième position, le départ, c'est celui-ci. Quatrième, le départ, c'est celui-ci. En fait, on a testé tous les cas possibles à partir de 4 tasses, endroit ou envers. À permutation près, naturellement. Un mouvement à présent consiste à retourner simultanément 3 tasses au choix, et non plus 2. On part de 7 tasses, qui sont toutes à l'envers. La question est la suivante. Est-il possible d'obtenir les 7 tasses à l'endroit? Et comment faire cela, si c'est possible, en un minimum de mouvements? Partons à présent de 7 tasses qui sont à l'envers, mais considérons que le mouvement, uniquement dans cette question, est le suivant. C'est le retournement simultané de 2 tasses qui sont placées côte à côte. La question est la suivante. Est-il possible, et si oui, en combien de mouvements, au minimum,
que 2 tasses côte à côte ne soient pas dans la même position. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, à la fin, que 2 tasses côte à côte soient toutes les deux à l'endroit ou toutes les deux à l'envers. On veut une alternance endroit, envers. On part ensuite de 11 tasses dans cette question 6, et un mouvement consiste à retourner simultanément 4 tasses au choix, aucune contrainte. Question: est-il possible d'obtenir les 11 tasses à l'endroit? Si oui, nombre minimum de mouvements. Question 7. Même genre de question, mais ce coup-ci avec 12 tasses à l'envers au départ, et on retire à chaque mouvement, on retourne à chaque mouvement 5 tasses au choix. On cherche à présent à généraliser. En partant de n tasses à l'envers, un mouvement consistant à retourner simultanément petit m tasses au choix. Naturellement, petit m doit être inférieur ou égal à petit n. Deux questions. Quand n'est-il pas possible de retourner toutes les tasses? Là, ce qui est attendu, c'est un lien entre m et n permettant de dire qu'il n'est pas possible de retourner toutes les tasses. Deuxième question, et je précise que cette question est difficile. Chaque fois que cela est possible, et en distinguant différents cas, essayez de donner des formules pour chacun des cas, exprimant le nombre minimum de mouvements. Ce nombre naturellement sera fonction de n et de m, permettant de retourner toutes les tasses. Si cela est utile, on pourra utiliser une fonction qui s'appelle la fonction partie entière. Elle se note comme ceci. La partie entière de x, c'est x écrit entre crochets. Il s'agit du plus grand entier, inférieur ou égal à petit x. Par exemple, la partie entière de 2,4 c'est 2, la partie entière de 3,8 c'est 3, et lorsque le nombre est entier, sa partie entière c'est lui-même. Exemple, partie entière de 5 c'est 5. Voilà, les réponses à ces 8 questions seront données dans une prochaine vidéo. Bon courage. Cette vidéo est terminée. Au revoir.